Salutations voyageurs, bienvenue dans les Chroniques de Tirlon, épisode 1. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question que savants, cartographes et rois se posent depuis des siècles. Pourquoi n'existe-t-il aucune carte complète de Tirlon ? Pour y répondre, nous commencerons par examiner les cartes connues, puis nous aborderons les deux théories les plus répandues, et ensuite nous verrons quelle explication semble la plus probable. Mais avant cela, il est nécessaire de rappeler les bases du monde connu. Tirlon est une planète divisée en 4 grands axes géographiques, aussi appelés axes continentaux. Au nord, Northern, dominé par le continent de Northern Shield. Au sud, Aedoera, centré sur le continent du même nom. À l'est, Terticool, avec ses terres et archipels dispersés. Et à l'ouest, Mysterem, où l'on suppose l'existence d'un quatrième continent jamais confirmé. Chaque axe possède également ses propres mers, les frontières naturelles aussi redoutées que respectées. Northern est bordé par la mer de Fer, la mer du Soleil et le Grand Froid. Aedoera connaît la mer d'Ambre, les mers de haut courant et la mer Dorée. Terticool navigue entre la mer d'Argent, la mer Rocheuse et la mer Véléris. Quant à Mysterem, on lui associe la mer du Voile, la mer du Néant et l'océan obscur. Nous allons donc parcourir ces continents, observer ce que l'on sait et tenter de comprendre pourquoi aucune carte du monde entier n'a jamais vu le jour. Avant d'avancer la moindre théorie, je dois poser une règle. Dans cette chronique, je ne parlerai pas de suppositions au hasard. Je me baserai sur ce qui existe officiellement dans les archives du monde connu, celles qui sont accessibles, vérifiables et déjà consultables dans les atlas. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les versions complètes de ces atlas sur le site officiel. Les atlas continentaux. Commençons par ce qui est le plus stable, les cartes continentales. Northern est une terre rude et vaste, structurée par 6 royaumes majeurs, une région au climat contrasté, marquée par des frontières naturelles extrêmes, montagnes, marais, glaces, falaises et déserts. La carte y est dense, précise, mais déjà marquée par les limites du monde. Aedoera, au sud, est un continent de savoir et de serments. On y distingue royaume, territoire corsaire, ordre savant et sanctuaire neutre. Ici, la carte est presque administrative, comme si le monde devait être compris, mesuré et organisé. Terticool, à l'est, est différente. Un continent aérien, mobile, instable et régi par le vent. Même la géographie semble penser en ensemble naturel plutôt qu'en frontières fixes. Terticool est une carte qui plane, pas une carte qui s'ancre. Et puis, il y a l'ouest, Mysterem. Là, les archives deviennent prudentes. Certaines cartes nient son existence, d'autres la placent quelque part, mais aucune ne la présente entièrement. Mysterem n'est pas seulement inconnu, c'est un horizon instable. Mais ces atlas montrent surtout leurs limites. Entre les axes et les mers, s'étend un monde hostile, instable et parfois vivant. Ce qui nous amène à la première théorie, distance, danger et flux. Selon la théorie la plus répandue, le monde serait tout simplement trop vaste et les mers trop dangereuses. Traverser les océans prend des semaines, parfois des mois. Plus on s'éloigne des côtes connues, plus on dépend des réserves et du hasard. Beaucoup partent, peu reviennent. Les mers abriteraient créatures profondes, bêtes gigantesques, monstres de flux. Certaines zones engloutiraient des navires entiers. Même sans monstres, pirates, corsaires, contrebandiers, une expédition de cartographie devient une cible idéale. Et puis, il y a les tempêtes de flux. Boussoles déréglées, dérives incompréhensibles. Tracer une carte fiable devient presque illusoire. Pourtant, le commerce intercontinental existe. Les royaumes ont des moyens d'explorer. Alors, si ce n'est que dangereux, pourquoi personne n'a réussi ? Seconde théorie, le voile et le savoir restreint. Certains parlent d'anomalies à l'ouest, boussole instable, étoile incohérente, brume persistante. On appelle cela le voile. Selon cette idée, on peut cartographier localement, mais pas assembler une vision globale cohérente, comme si Tirlon refusait d'être vu d'un seul regard. D'autres avancent que certaines cartes existent déjà, mais restent secrètes, car la connaissance des routes est un pouvoir stratégique. Les cartes pourraient être conservées par des ordres, des banques ou encore des chanceliers. Mais garder un secret mondial pendant des siècles paraît irréaliste et aucune preuve de voile n'existe. Et pour finir,
la théorie la plus probable. Certains exégètes avancent une réponse plus simple, peut-être plus humaine. Personne n'a jamais réellement tenté de cartographier le monde entier. Pas de manière coordonnée. Les royaumes pensent localement. Leurs priorités sont guerre, commerce, défense. Une carte mondiale n'apporte pas d'avantage immédiat. Elle devient un luxe intellectuel. Les savants existent, mais ils ne dirigent pas les États. Sans volonté politique durable, aucune cartographie globale ne naît. Pour la plupart des peuples, le monde utile est déjà connu. Le reste paraît lointain, risqué ou inutile. Alors on ne le relie pas. Tyran n'est peut-être pas caché, c'est un monde fragmenté, un monde où chacun regarde son horizon sans chercher à voir l'ensemble. Nous avons donc exploré plusieurs théories, entre voile, flux, danger et politique, mais peut-être que la réponse est encore autre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle est votre préférée, si vous pensez que c'est encore autre chose, laquelle serait la plus probable. Et sur ce, le prochain sujet portera des dragons. Est-ce qu'ils ont vraiment existé? Quand? Comment? Existent-ils toujours? Et sur ce, je vous dis à bientôt voyageurs.